Salut à vous, adeptes de la culture et des découvertes. Pour ce 6e numéro des capsules du Petit Gilles, je vous emmène découvrir un métier d'art bien trop méconnu. Alors, fermez les yeux et imaginez. Le feu, le sable et l'air. Vous avez trouvé ? Nous partons à la rencontre d'un souffleur de verre. Nous voici à Sorin, en Belgique, au lieu de la sidérurgie du 19e au 20e siècle. C'est sur le site de l'ancienne cristallerie du Val-Saint-Lambert que nous sommes attendus par Christophe. Maître verrier depuis 19 ans, il va nous réaliser une pièce en verre rien que pour nous. Saviez-vous que la technique du soufflage du verre remonterait au 3e siècle avant Jésus-Christ et aurait été inventée par les Phéniciens ou les Babyloniens, on ne sait pas trop. Bon, moi je vous laisse en compagnie de Christophe. Bonjour Petit Gilles, bienvenue ici dans mon atelier. C'est un atelier de souffleur de verre et je vais te montrer comment on fabrique une poule en verre. Tu es prêt? On y va. Donc voilà, ici je viens de prendre du verre à 1150 degrés. Ce verre il est contenu dans un pot en matière vraiment spécifique et il a la texture du miel. C'est pour ça que je dois toujours tourner ma canne. Si j'arrête de tourner ma canne, regarde le verre, qu'est-ce qu'il fait? Il va tomber, tu vois. Donc je vais lui donner la forme avec ce qu'on appelle une maillotche. Et la maillotche, c'est un morceau de bois de poirier creusé et vidé. Le verre, malgré le fait qu'il soit jaune-orange ici, il est transparent. C'est juste parce qu'il est chaud. Pour le décorer, je vais aller prendre des petites paillettes là-bas sur la table en métal, qui sont des petites paillettes de verre coloré, blanc, et qui, comme je te l'ai dit au début, je vais fabriquer une poule en verre, ça va ressembler un petit peu à son plumage. Une fois que j'ai pris ces paillettes de verre, je dois aller les réchauffer dans mon four de réchauffement, dans lequel il n'y a que du feu, et qui est en fait le moyen de faire fondre les petites paillettes dans la matière. Toujours bien tourner la canne, comme tu peux voir. Et là, grâce à la maillotche, je reforme mon morceau de verre en arrondi. Et puis maintenant, je vais commencer à souffler ma pièce. Ça veut dire que je vais la creuser avec de l'air. Regarde bien. Donc j'injecte de l'air, je bloque la canne avec mon pouce et l'air va rentrer en contact. Hop, c'est parti, tu vois la bulle? Elle a grossi à l'intérieur du verre. Et donc maintenant, j'ai un morceau de verre creux, creusé par mon air. Et si je souffle plus, ma matière, elle va gonfler. Là, je vais attendre un tantinet avant de reprendre une deuxième couche de verre par-dessus pour avoir la quantité nécessaire pour réaliser l'objet que je souhaite. Toujours bien tourner. Allez, c'est parti pour la deuxième couche. Là, ici, je viens d'enlever un défaut du verre, donc c'est une petite bulle qui traînait dans le pot. Et dès qu'on a des défauts dans le verre, on essaye tant que faire se peut de les bouger pour que la pièce soit la plus belle et la plus pure possible.
Donc là, j'utilise une maillotche un peu plus grosse que la première. Parce que mon morceau de verre est un peu plus gros qu'au départ. Toujours bien en bois de poirier et toujours bien tourner la canne pour que le verre ne tombe pas au sol. Ici, je prépare la séparation entre la future poule et la canne. Et là, l'objet que je tiens en main, ça s'appelle une mouillette. Je suppose que tu ne sais pas ce que c'est la mouillette, c'est normal. C'est un outil vraiment très très simple, composé de papier journal et d'eau. Et donc grâce à cet outil magnifique, on peut toucher le verre à 1000 degrés sans se brûler. Ce qui est génial, c'est que ça coûte rien du tout, sauf le prix du journal de base, que nous évidemment on récupère à gauche et à droite. Là, j'ai donc maintenant ma boule de verre creuse et je vais réchauffer juste la partie avant de la boule pour pouvoir commencer à sculpter ce petit morceau de verre et en faire donc une poule avec une jolie petite queue et un long cou pour venir poser ensuite la crête sur la tête de la poule. Là, je commence par la petite queue. Je tire un peu le cou. Un peu plus. Me voilà ici avec le corps de la poule. Le cou est tiré, la petite queue est tirée. Maintenant, je vais réchauffer et on va m'apporter un petit morceau de verre chaud pour réaliser la crête de la poule. Là, je réchauffe une dernière fois pour bien faire fondre les traces de ciseaux. Et voilà, donc la cocotte est terminée. Je lui mets un petit peu d'eau ici dans la partie qui va être la partie de séparation entre la poule et la canne. Et voilà donc l'objet qui est terminé ici. Et on va séparer la poule à cet endroit-ci de la canne, là-bas dans le berceau.
Là, je mets un bon gant de protection pour ne pas me brûler. Je préchauffe la pince pour ne pas qu'elle soit froide en contact avec la pièce chaude et que ça lui crée un stress thermique. Je la saisis et on vient la mettre ici dans un four de refroidissement qui est à 500 degrés et qui va rester à 500 degrés pendant toute la journée pour refroidir ensuite pendant la nuit. Donc dès demain matin, on va pouvoir reprendre toutes les pièces hors du four et réaliser le petit travail à froid qui est nécessaire en dessous de la pièce pour être posé. Et bien voilà, ici donc on a l'objet qui est terminé. On a réalisé le petit fond de la cocotte pour qu'elle puisse être posée gentiment et joliment sur un petit meuble pour la décoration à la maison. J'espère, petit Gilles, que tu as tout compris, que tu as apprécié la démonstration et la façon que nous avons, nous les souffleurs de verre, de réaliser des objets. Merci de ta venue à l'atelier et longue vie à toi. Ben, en voilà une question. Bien sûr que j'ai tout compris. Mais malheureusement, c'est déjà le moment de nous séparer. Je remercie Christophe pour son accueil et si vous aussi, vous désirez lui rendre une petite visite, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur son site internet. En tout cas, j'espère que cette rencontre avec notre sympathique souffleur de verre vous aura donné autant qu'à moi l'envie de partir à la découverte de ces endroits formidables de notre patrimoine. Et en attendant la prochaine capsule, je vous dis salut!